Bonjour, comme promis, je vous fais pas une petite review, hein, je vais vous faire un point sur le téléphone C1 Max. J'avais fait une précédente vidéo où je vous le présentais, je vous le déballais. Donc voilà, donc depuis je l'utilise, j'ai mis ma carte de SIM dedans, je l'ai utilisé, je vais vous donner un peu mon impression pour ce téléphone. Alors je rappelle, c'est un téléphone avec un écran 6 pouces, un processeur 4 cœurs, le 6737, donc cadencé 1 Go 3, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Ça c'est un point positif déjà. Par contre, donc Android 7, stock, il n'y a aucune surcouche, il y a vraiment pas de fioritures au niveau des logiciels. Moi j'ai installé pas mal de choses, mais vous avez même pas vous avez juste l'Apple Store, vous n'avez pas toutes les applications Google, le Play Store, pardon, l'Apple Store. Ça c'est parce que je sors de l'iPhone. J'avais un iPhone et je suis passé à Android avec un Xiaomi avec laquelle je filme d'ailleurs. Donc je vais pouvoir faire des comparaisons, enfin, tout en comparant ce qui est comparable. Le Xiaomi a quand même une surcouche MIUI, donc qui est très intéressante et qui du coup, quand vous avez une ROM stock, vous êtes un peu chamboulé et c'est vraiment au plus simple, quoi. Et encore la Chrome, vous voyez, là il y a Chrome, il n'était même pas installé, c'est moi qui ai installé. Je vous dis, il n'y a que le Play Store dans les services Google. Alors, c'est un beau téléphone. Bon là, je vais enlever la coque. Enfin, j'ai pas enlevé le plastique parce que je l'ai vendu. Enfin, oui, je l'ai vendu. Heureusement qu'il y a une coque parce que bon, pour le protéger. Donc elle est livrée avec. Il y a même une protection supplémentaire, une protection écran supplémentaire en plastique molle, hein, qui est fournie, parce que celle qui est dessus, c'est vraiment le strict minimum, hein, au niveau qualité. Regardez, je sais pas si on va le voir, il y a des griffes dessus, il y a une griffe dessus, et je sais pas comment j'ai fait ça, j'ai même pas fait... Enfin, c'est vraiment plus un film plastique qu'une véritable protection plastique. Donc heureusement, il y en a une fournie. Sinon, moi j'ai commandé une vitre une vitre de protection. Donc je donnerai avec le téléphone à celui qui me l'a acheté. Bon, sinon réactivité excellent. Alors pour plus de détails, si vous voulez, allez voir la vidéo de Luc de Esprit Eugène. Allez voir leur chaîne, elle est très bien. Donc là, vous aurez vraiment des tests approfondis avec des photos, etc. Donc moi, j'ai testé à l'usage courant, hein, ce que je fais habituellement. Bon, ça fait le taf, hein, c'est mes petits jeux à moi. C'est c'est des belotes solitaires. Enfin, ça fait bien le boulot. Voilà. Après, c'est comment dire, du Facebook, quoi, d'Instagram, enfin les classiques, quoi, de Internet, YouTube. Alors bon, évidemment pour YouTube, du fait que c'est un écran 6 pouces, c'est vachement agréable, hein. On a un grand écran, ça c'est agréable. Donc, alors, de quoi, alors niveau photo, hein, bon, c'est aussi, c'est la mode des doubles capteurs, hein, parce que tout le monde fait des doubles capteurs, donc tout le monde veut faire des doubles capteurs, mais je veux pas ce que ça apporte, ce que ça apporte aux photos, parce que les photos, c'est moyen. Alors en faible luminosité, de nuit, tout ça. Alors là, c'est la cata. Je sais pas si j'en avais pris. Si.
Donc ça, c'est une photo que j'ai fait tout à l'heure. Bon, 2 jours, ça va, quoi. Une fois que... Quand vous avez de la lumière, ça va à peu près. Bon, là, c'était dans sombre, chez mes parents. Il me semblait que j'avais fait une photo... voilà. Alors, par exemple, voilà, une photo... Il faisait jour dehors, mais il faisait gris. J'ai fait avec le flash. Alors le flash, il est pas puissant du tout, hein. Pas du tout, du tout. Voilà, là même sans le flash, bon, ça améliore un peu, mais bon, c'est pas la panacée. Alors il me semblait que j'avais fait des photos. Alors déjà voilà, je peux vous dire que c'est un 5 points. Bon, c'est très bien. Voilà le score en tout, hein. Je vous dis, vous trouverez tous les détails sur la vidéo de Luc. 32 116 points, c'est très bien pour un téléphone à ce prix-là. Alors je recherche, j'essaie de trouver la photo que j'ai faite. Appareil photo. Non. J'avais fait des photos de nuit. Je les retrouve pas. Donc je les mettrai peut-être dans la vidéo, je les incrusterai dans la vidéo. Elles sont sur mon PC, ça c'est sûr. Donc, au niveau photo, c'est le minimum syndical, rien de spécial, c'est pas excellent, c'est pas formidable, mais bon, ça va. Vous attendez pas à des miracles. Donc photo, voilà, j'en ai parlé. Alors réseau, donc c'est un full réseau, c'est-à-dire 2G, 3G, 4G. D'ailleurs, vous le voyez, hein, j'ai mis ma SIM dedans, je suis en 4G. J'ai même fait un speed test, je vais vous montrer tout à l'heure. J'en ai fait plusieurs. Donc la 4G, ça fonctionne. Après, bon, les speed tests, hein, ça peut évoluer en fonction du moment où vous faites le speed test, etc., etc. C'est pas... Mais bon, ça fonctionne, la 4G fonctionne bien. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai testé le petit haut-parleur que vous voyez ici en Bluetooth. Donc le Bluetooth, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Bon, moi, les points négatifs, c'est, voilà, la ROM stock, moi, vous avez vraiment le minimum. Vous n'avez même pas de double tap pour réveiller l'écran. Enfin, vous avez juste des gestures. Mais c'est lent, quoi. Je sais pas si ça va fonctionner, là. Je veux dire, c'est assez lent. Non, je sais plus si je l'ai activé. Je l'avais activé. Oui, voilà. Vous voyez, là, vous voyez en direct. Vous voyez, c'est lent. Ça réagit pas tout de suite. Donc, quand il est verrouillé, pour le déverrouiller, le bouton. Ouais, il n'y a pas le double tap. Enfin, je l'ai pas trouvé. Donc ça, c'est dommage. J'ai cherché partout. J'ai rien. J'ai rien trouvé. Vous voyez le Smart Touch, hein, les gestures. Bon, j'ai activé que le Unlock pour. Donc, vous voyez dans la ROM, rien de spécial. Vous avez quelques additionnels, quelques options additionnelles que les Chinois ont l'habitude d'ajouter, hein. Donc rien de particulier.
Alors, la musique. Donc, je l'ai testé hier avec le petit haut-parleur Bluetooth, mais sinon, la musique est assez puissante. Je vais vous faire un petit truc avec un... Donc la musique est puissante, bon un peu trop aiguë je trouve, il y a des basses mais c'est un peu trop aigu, à mon goût. Euh, Sinon c'est un bon téléphone pour le prix, enfin quoi qu'il a bougé, hein, là il est remonté à 111,81, bon, sur ma vidéo que j'avais faite précédemment, vous avez vu le prix à laquelle je l'ai acheté, j'ai toujours pas compris mais bon c'est pas grave. Hier, ou je crois que c'est hier, il était à moins de 100 euros, genre 91 et des poussières. Aujourd'hui, il est à 111, je sais pas pourquoi. Chez Gearbest, je parle. Hein. Ils changent les prix sans arrêt. Je sais pas sur quels critères. Enfin, j'imagine c'est en fonction de l'offre et de la demande, des stocks. En plus, il est plus cher dans cette couleur. Je vais enlever ça. Il est plus cher dans la couleur 20. Il est à 111,81 dans cette couleur. Sinon, il est disponible en gris. Je crois qu'il est à 107. Alors c'est pareil. Je comprends pas pourquoi ils changent les prix en fonction de la couleur. C'est toujours une question de demande, d'offre et de demande peut-être, mais bon, vous achetez un iPhone. Le prix est le même, quelle que soit la couleur. Enfin, bon, bref. Donc, oui, vous avez un lecteur d'empreintes qui fonctionne très bien. C'est pas le plus rapide, hein, ça c'est clair, mais il fonctionne très bien. Donc, je vous ai dit, le flash est pas très puissant. Donc, la nuit, ben, les photos seront pas terribles. Le jour, ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, c'est une ROM stock, je vous l'ai déjà dit. Bon, il faudra aller voir du côté des ROM custom. Hein. Je suis pas allé voir s'il y a une. Je suis allé voir, mais il y a une ROM officielle. Donc, il fait les mises à jour OTA. J'ai eu d'ailleurs une mise à jour hein, quand je l'ai déballé. Je sais pas si j'en ai parlé au déballage. Les boutons sont pas rétroéclairés, ça je vous en ai parlé, c'est dommage. C'est vrai qu'avec le Xiaomi, on s'habitue bien au rétroéclairage des boutons. Pareil, pas de laine de notification, et ça c'est un truc aussi, on s'habitue. Moi je l'ai avec le Xiaomi et du coup ça m'a un peu manqué. Donc j'ai passé des appels avec, c'est impeccable, ça il n'y a pas de problème pour ça. On entend bien, on m'entend bien, donc ça c'est un téléphone qui est... c'est un téléphone et il fait bien son job. Alors l'écran je le trouve pas mal par contre. C'est un 720p, hein. C'est un 6 pouces 720p, mais il est bien. J'ai regardé des vidéos avec. Alors je sais pas si je peux vous en mettre une ici, hein, peut-être en coupant le son. J'en ai peut-être une pour le droit d'auteur YouTube toujours. Alors, il me semblait que j'en avais mis une... non, ah oui, peut-être dans ma carte. Alors, vidéo. Donc, vous voyez en vidéo, la vidéo est super. C'est une vidéo en 1080. Alors l'écran est magnifique, ça, il n'y a pas de souci. Donc globalement, c'est un bon téléphone. À 100 euros, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller tranquille. Bon, là, il est un peu plus cher, un peu plus de 100 euros. On trouve en 6 pouces, je suis pas sûr. Moi, je suis plutôt dans les 5.
mais je pense qu'on doit pouvoir trouver de l'équivalent. Bon, Elephone, c'est vrai que c'est une bonne marque. Donc, une centaine d'euros, il faut suivre sur Gearbest, à une centaine d'euros, c'est correct. Au-delà, ça le devient moins. Donc voilà. Donc globalement, voilà mes impressions sur le C1. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup et à bientôt.